Bonjour à tous et nous sommes de retour en direct depuis Langogne. Il fait beau, nous sommes sur le marché langonais. Nous sommes au pied de la mairie devant l'office de tourisme. Nous sommes sur un stand estampillé Lozère, mais plus précisément avec l'association Terre de Vie en Lozère et l'Europe en direct avec nous. Ils ont un pacte qui s'appelle le Pacte Vert. Et là, vous voyez, ils sont en pleine discussion. Alors, on reprend, c'est notre troisième direct de la matinée depuis Langogne. Robert, lui, de son côté, et de l'autre côté de la Lozère à retrouver. Beaucoup de directs sur votre chaîne favorite ce matin. Et puis, là, on va rencontrer. Alors là, c'est vraiment le hasard de nos balades ici à Langogne. On va rencontrer des personnes qui ont bénéficié notamment de fonds européens qui sont ici en Lozère pour financer leurs projets. On va les interrompre, ils sont en grande discussion, mais on va les interrompre parce que je parle beaucoup, mais ce monsieur là devant, il parle beaucoup. Alors, bonjour. Qui sont ces deux personnes radieuses devant nous ? Je voulais vous présenter, mais ce sont des gens qui ont un gîte touristique en Lozère et qui ont bénéficié du financement européen Leader grâce à l'accompagnement de ma collègue Monique de Lagrange. Alors bonjour Monique de Lagrange, on va aller voir ces deux personnes tout de suite, je vais m'approcher un peu de vous. Alors, ce que j'explique aux personnes, l'Europe s'engage, l'Europe s'est engagée pour vous visiblement, hein. Racontez-nous un peu votre projet, c'était quoi à l'origine ? Et c'est devenu quoi ? Oui, tout à fait, donc le projet c'était de créer un gîte sur notre terrain et en fait on a lancé le projet Leader avec Monique de Lagrange qui nous a bien conseillé et du coup ça fait 2 mois que c'est ouvert. Comment vous êtes arrivé ce premier contact justement avec l'asso Terre de Vie, avec tout cet organisme ? Vous avez été mis au courant comment que ça existait, vous pouviez avoir une aide précieuse, on va dire. En fait, on avait contacté les Gîtes de France à Mende qui nous ont aiguillés, nous ont fait part de la connaissance de Terre de Galles. Et donc voilà, on a monté ce projet et en fait on a été retenu parce qu'on est pile poil sur le sentier de la Régordane. On est au pied du GR. Et en fait on avait énormément de randonneurs qui ne trouvaient pas d'hébergement sur le site. Donc on a dit allez, jackpot, on est au pied des Cévennes et on a monté un projet par contre de A à Z, tout neuf. Il n'y avait pas d'existant, c'est un gîte pour 9 personnes. De 100 mètres carrés et sur un terrain arboré de... je vais y venir parce que là on a la carte de visite qui est là, mais ça j'allais y venir dans quelques instants. Ce gîte qui a l'air bien sympathique, du coup ça a été long à mettre entre l'idée et le moment où ce gîte a vu le jour. On a démarré le dossier début 2020 et en fait il a été terminé au mois de mars 2021. C'est assez rapide quand même finalement quand on regarde réfléchit le projet. En amont quand même le projet, voilà. Et du coup on a essayé de faire travailler des artisans locaux, donc du coup il y a des poutres en châtaignier, des fermes en châtaignier et on a essayé qui s'intègrent bien dans le paysage avec un aspect un peu rustique. Génial. Juste, vous sauvez pas, hein, mais l'avantage justement de passer par Asso Terre de Vie notamment, c'est que c'est un guichet unique et ça me permet de simplifier les démarches. Ah oui, je crois qu'ils ont bénéficié effectivement de l'accompagnement expert de Monique qui a X années d'expérience dans ce type de projet. Et effectivement, quand on a cette personne qui s'occupe de son dossier, c'est un peu plus simple, hein. Elle vous aide, elle vous dirige, elle vous donne les papiers qu'il faut fournir et puis c'est tout à fait plus simple, hein, évidemment. Après, c'est vrai qu'ils avaient un projet tout à fait valorisable par l'association parce que on a beaucoup de sentiers de randonnée pédestre, mais la Régordane, donc l'ancienne voie romaine qui passe par la gare de Guérin, donc est un des sentiers incontournables de chez nous, évidemment doit être valorisé, hein, tout comme le Stevenson, mais le fait aussi que leur projet intégrer à la fois des matières locales, des matières premières locales, à la fois faisait intervenir des artisans locaux, à la fois prenait en compte l'environnement. Tout ça, ce sont des choses que l'on prend en compte dans les classifications des dossiers et dans les notifications. Et donc, il répondait à tous les critères. Vous avez coché toutes les cases, hein, finalement. On a essayé. Vous avez essayé, mais c'était votre projet quand même. Hein. On a essayé et on fait participer nos gîteurs. Actuellement, sur le site, on a 8 personnes aujourd'hui. Et on leur fait visiter, on a un rucher familial avec l'abeille noire. Donc on initie à la biodiversité, parce que moi je travaille dans la biodiversité. Et alors c'est quoi, c'est des ruchers troncs ou c'est des ruchers... Des ruchers en bois mais avec l'abeille noire. Ah, excellent.
Et en fait, au niveau du gîte, on a essayé de faire une thématique. Moi, je travaille de la biodiversité et on a fait donc chaque chambre a un thème sur le bois flotté, sur le mont Lozère, sur les abeilles. Je sens qu'on va venir vous voir avec AWZ pour vous allez nous faire visiter votre gîte. Ça donne envie. Hein. À l'association, on a des porteurs, on rencontre des gens qui sont déjà très engagés vers l'environnement et travailler avec nos artisans, mais tous les critères d'éligibilité sont aussi tournés vers aider les porteurs à justement prendre mieux en compte nos acteurs locaux. Donc des fois, un porteur vient nous voir en disant je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, et on lui dit est-ce que tu vas faire appel à tel artisan, est-ce que tu vas utiliser tel matériau, donc c'est aussi des fois on a une rencontre magique entre des porteurs et ce qu'on a besoin d'avoir sur le territoire, et ça marche très bien. Il y a synergie dans tous les sens du terme. Du coup aussi, on propose la demi-pension avec des produits du coin qu'on cuisine, voilà. Et les gens apprécient beaucoup, voilà, de découvrir les produits qu'on a chez nous, qui sont riches, voilà. Pourquoi vous êtes implanté à cet endroit? C'est une histoire familiale ou comment c'est arrivé? Moi, je suis née sur place. Et du coup, on est amoureux tous les deux de notre pays. On adore les relations humaines et on a voulu transmettre en fait notre passion pour notre pays, notre région, voilà. C'est là où arrive la carte de visite. Donc du coup, votre gîte s'appelle comment? Redites-moi tout. L'Or des Cévennes, commune Saint-André-Cap-Cèze, dans le 48 800, à côté de Villefort. Et vous avez un téléphone sûrement? Oui, le 07 88 04 40 03, et on vous accueillera avec le sourire tous les jours. Ah bah, ça se ressent, hein, visiblement. En fait, nos locataires, ils viennent pas que pour randonner. En fait, ils essayent d'avoir une expérience différente. Donc, le fait de les amener au rucher, d'ouvrir des ruches, ils sont passionnés parce qu'en demi-heure, on arrive à leur faire découvrir un monde tout nouveau. Et puis après, voilà, on les conseille sur toutes les randonnées, toutes les activités qui sont nombreuses autour de Villefort. Et ils peuvent passer du mont Lozère, du Mas de la Barque, au lac de Villefort, à la gare de Guérin. Ils peuvent descendre, on les fait descendre sur l'Ardèche, voir les Vances. Ils passent 4-5 jours, ils sont ravis. D'ailleurs, un petit clin d'œil à France 5 qui avait fait un magnifique échappée belle qui a été diffusé il y a une semaine. Et d'ailleurs, KWZ avait une place très sympathique à l'intérieur de l'émission qui valorise notre magnifique département lozérien, plus particulièrement les Cévennes. Donc vous, le lac de Villefort, tous les environs, là vous êtes prêts hein, pour cet été. Attention, hein, vous dormirez à Noël. Hein. Oui, on dormira dans une tente, je crois. On va tout louer là. Oui, Ouais, là, on pourrait louer. Ouais, attention. Attendez, je vous explique. Il y a un peu de vent, il y avait un panneau qui était en train de se sauver. L'Europe est en train de s'envoler. Donc oui. Donc on disait, donc pour cet été, on attend du monde, la Lozère, c'est une destination phare. Hein. Mais déjà l'année dernière, on avait fait 100%. On avait énormément de monde et cette année, c'est parti pour avoir une belle saison. Ouais. Oui, et ça va continuer, c'est sûr, parce qu'on a un département tellement beau et riche que je pense que ça va prendre beaucoup d'essor dans les années à venir. Bien mis en valeur par vous deux. Hein. Merci infiniment. Donc n'hésitez pas. Hein. Vous avez une page Facebook aussi peut-être, parce que tout de suite on est en direct sur Facebook. Non, pas encore, donc ça va venir. Un site. Un compte Instagram, on est sur Google Maps. Alors, compte Instagram, c'est lequel? Gîte l'Or des Cévennes, il faut taper. En fait. L'Or des Cévennes, L''OR. Oui, mais c'est tout attaché, oui. Oui, mais c'est l'or, la matière or. L'or, oui, exact. L'Or des Cévennes. Alors un petit bonjour aussi à l'Or de l'abbaye lozérienne, qui a un autre nom d'un apiculteur qui est partenaire de KWZ TV Lozère, notre petite chaîne. Merci beaucoup. Rappelez-moi vos prénoms pour les spectateurs. C'est David. David et Karine. David et Karine, merci David et Karine. Plein de belles choses, donc bonne journée à vous. Merci d'être passé sur le stand de l'Europe. Je vous rappelle, on est en direct depuis Langogne, ici avec l'association Terre de Vie et l'Europe s'engage. Donc voilà, on était en direct depuis 8h30 ce matin. C'est le 3e direct de la matinée. Le marché commence tout doucement à toucher. Hop, voilà. Alors, je vous explique, tout est en train de tomber. Il y a eu un coup de vent. J'espère que oui, si c'est bon. Ne me perdez pas. Il y a ce panneau qui a pris un coup de vent et qui du coup est tombé sur mon système qui a tout mis de travers en même temps que j'essayais de remettre le panneau. Donc je vous disais, Langogne qui est une ville très 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 active où il se passe une foultitude de choses. N'hésitez pas à venir cet après-midi le long des bords du lac de Nossac, venir voir nos amis de Rondin des Bois. Avec une multitude d'activités et un bon anniversaire à Rondin des Bois parce que c'est un anniversaire
Et vous comprendrez pourquoi. Ils vous expliqueront tout ça. Voilà, il y a un petit lapin là qui est sur le dos de papa qui se promène. C'est tout mignon, tout plat. Alors, je vais me promener un petit peu pour vous montrer juste pas trop loin. Et on va rejoindre nos amis de l'association Terre de Vie. Voilà, donc là ici on est dans la partie qui était moins alimentaire, on va dire, plus vestimentaire, décoration, habillement, même s'il y avait des comment dire, de l'aliment derrière nous. Et là, on a la partie du marché. On va y aller. Qu'est-ce qui fait bon, là? Ce matin, on a démarré, il faisait 12 degrés. Je pense que là, il doit faire sûrement 22. 22, voire même 25. Et vous voyez madame qui est en train d'enlever sa veste. On est tous en train de faire pareil. Et avec le sourire retrouvé. Voilà. Alors... Ah oui, tout à l'heure, si vous regardez ces images, l'étal de notre maraîcher fruits et légumes ici était plein, et là, il n'y a plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, il n'y a plus rien. Regardez ça. C'est génial, je suis content. Donc depuis Langogne. Alors. Ça faisait un petit peu de bruit, j'étais en train de réétalonner mon système. Donc on arrive sur la fin du marché. Vous voyez, hein, c'est le moment où vous rêvez pour finir de compléter vos courses. Bonjour. Beaucoup de monde aujourd'hui sur le marché. Hein. J'étais en train de dire que les étals sont bien éclaircis, quelque part. Qu'est-ce que vous proposez? Alors vous, c'est... la bonne volaille de Mamie Valou. Oh là là! Mais c'est qui Mamie Valou? C'est ma maman, me dit ce jeune homme. Attendez, j'arrive. Bonjour. Alors Valou, pourquoi Valérie, non? Oui, c'est ça, Valérie. Alors Valérie, elle fait quoi? C'est ces petits... Montrez-moi, ouvrez-moi le... Pas mal de volailles. Ouvrez-moi ça un peu pour me montrer ces volailles. Elles sont élevées comment, vos volailles? Elles sont élevées en plein air, c'est des Un poulets. truc de fou, en plein air. Ah ouais, Comme vous avez été élevé en plein air, non? tout le temps. Bon, alors les particularités? Alors c'est de la volaille qui a été élevée en plein air, nourrie aux céréales de l'exploitation. Et elle est âgée de 5-6 mois. Voilà, donc on est situé dans un petit village s'appelant Lourgourdel, Qui se situe à quel endroit? entre Chirac et Marvejols. D'accord, très bien. Donc en Lozère. Oui. Et voilà, après on fait de ça, on a quelques agneaux, on a quelques vaches. On fait aussi des porcs, mais après on les vend pas trop sur les marchés. D'accord, ok. Donc, Avoir tendance à les engraisser pour quelqu'un d'autre. d'accord. Eh ben très bien. Et alors vous les consommez comment vos petits poulets là, chez vous? Alors, nous, on a une rôtissoire, on fait plusieurs marchés à la fois. Comme ce matin, ma mère, elle était à Marvejols. Donc nous, on est venu à Langogne. Puis on a aussi une rôtissoire, du coup. Ben génial, au top. Je vais vous aider un peu sur ce coup-là parce que le pauvre, j'y colle à une caméra. En plus, si je vous dis qu'on est en direct, alors là, c'est le bonheur. Ça me dérange pas. Bon, très bien. Merci beaucoup. Vous passerez le bonjour à votre maman, à Valou. Il n'y a pas de souci. Hein, et puis là, vous êtes à Langogne tous les week-ends. Hein. Oui, on vient les samedis. Et le mardi aussi, quand c'est la période estivale ou pas trop? Oh, pas trop, parce qu'il y a pas mal de boulot déjà à la ferme. Donc on va plus avoir tendance à tuer le jeudi pour vendre le vendredi, le samedi et le dimanche. On fait les marchés de Mende le vendredi matin. Ensuite, on fait aussi Chirac l'été, le soir, le vendredi soir. Donc Marvejols le samedi matin ainsi que Langogne. Et aussi le dimanche matin, on va à Grand-Rieu. Ah, vous faites partie des gens qui se lèvent tôt et qui bougeaient beaucoup. Hein. Exactement. Bravo, félicitations. Écoutez, ils ont l'air bien bons. Et puis ça, c'est du poulet qui court. Quand on lève la patte du poulet, la chair, elle reste dessus. On est bien d'accord. Hein. Là, on est d'accord. Merci à vous. Alors, on va continuer un peu ce petit crochet sur le marché de Langogne qui est en train de ranger. Je vous rappelle, c'est le 3e direct depuis Langogne ce matin. Donc, à retrouver, pour remonter un peu dans le fil de l'actualité de KWZ, votre petite chaîne 100% lozérienne. Je vous rappelle, à KWZ, c'est 120 000 vues par semaine au cumul de toutes les émissions. C'est plus de 5 millions de vues par an. Et nous, on en est très fiers parce qu'on ne parle que de positif, que de belles choses, que de personnes. Patate chaude. Alors, racontez-moi un petit peu, là, il y a la bonne humeur hein, chez vous, hein, tout va bien. Pour acheter ici, c'est pas bon du tout ici. Là. C'est pas bon du tout, alors il faut acheter où? Ah, c'est pas le bon plan. Alors il faut acheter du fromage juste ici. Alors, venez me vendre votre fromage, alors bougez pas, attendez, c'est écrit destination saveur, ça veut dire quoi? C'est ça.
Alors c'est le nom de ma société en fait. Voilà, j'ai repris une affaire il y a 2 ans maintenant. Et donc voilà, j'ai décidé d'appeler ça comme ça. C'est un nom assez convivial. Destination saveur, destination bonheur, une bonne baguette, un petit coup de rouge, et Voilà. enfin un petit coup de rouge, un Et bon du vin. fromage qui fait boire le vin. Et ouais, alors moi qui peux faire des repas de fromage de A jusqu'à Z, il n'y a aucun souci. C'est quoi vos petits coups de cœur chez vous? Montrez-moi un peu. Alors, Je peux passer avec vous derrière ou pas? allez-y, il y a beaucoup de coups de cœur. Hein. Ah bah oui, non, mais alors le gros coup de cœur. Bonjour mesdames, mesdemoiselles. Quelque chose de très local, on a ça, les tomos artisans. Donc c'est les petits, Ah mes petits artisous. c'est les petits acariens qui affinent le fromage en Ah, fait. ils sont gentils les petits artisous s'ils Voilà. n'étaient pas là. Elles sont gentils ces petits. Ça sent bon, hein, je peux vous assurer que ça sent bon, ça fleure bon. Hein. Après, on a de tout. On a du Saint-Nectaire, on a à peu près 150 références. Ah oui mince, vous en auriez eu 180, c'était bien, mais il en manque un peu, hein. Il y en a que 150. Il en manque un petit Ah peu. zut, 150 références, truc de fou. Après, vous voyez, par exemple, on a des jolis tomes de Bon, brebis. montrez-moi, bougez pas, regardez. Vous avez le compte de retour. On a des jolis tomes de brebis comme Alors ça. c'est quoi la particularité? Il y a combien de temps d'affinage sur ce fromage? Alors là, il y a 1 an à peu près d'affinage. à Waouh, peu près. c'est fou ça. Il y a 1 an d'affinage à peu près. Voilà. Et à consommer avec un petit bout de confiture avec éventuellement Alors ça, non, vous pouvez manger ça comme ça. Hein. Pas besoin de pain. Vous mangez Rien ça. du tout. Rien du tout pour ça. Ça- Là pour draguer, c'est mort. Après si on veut embrasser là. Il faut le chewing-gum. Ouais, il faut le chewing-gum. Bonjour mesdemoiselles. Et vous êtes pas bien là? Ah si, on est bien. Ça se voit, vous avez le sourire. Votre prénom c'est comment? Jessie. Et vous? Léa. Léa et Jessie. Et il a l'air sympa quand même. Hein. Regardez, il parle bien de ses fromages. Hein. Il est amoureux. Hein. Les salariés ici sont très inquiétés. Hein. Ça se voit, ils sont terrorisés. Mais je vous avais déjà filmé, hein, je sais pas si vous vous rappelez qu'A2Z, oui, c'est j'ai déjà fait un petit crochet chez vous, et toujours un accueil fort sympathique. On vous retrouve sur le marché de Langogne tous les samedis, Toute l'année, tous les samedis toute l'année, même quand il y a de la neige, 1 mètre de neige, vous êtes là. même quand il y a de la neige. Eh ben ça c'est bien ça. Allez, encore un petit fromage pour finir le petit tour sur votre stand. Quelque chose qui fait boire le canon. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ça, voilà. Ça, celui-là, il va vous faire boire le canon, je vous le dis. Non mais le canon, mais même je vais vous dire un autre truc. Ah oui, puis alors la couleur autour, là je peux vous dire qu'à mon avis, vous mettez dans le frigo, vous fermez la porte. Hein. Ouais, ça oui. C'est obligé là, parce que ça, tout est mort autour. Hein. Ouais, non, Si mais vous c'est- avez le gâteau de midi de chez Maxime à côté, il va prendre le goût là. C'est ça. Voilà, donc c'est juste le pénicillium en fait qui apporte cette couleur-là en fait. Mais sinon, c'est consommable, il n'y a pas de souci. Ah mais non mais ça non mais laissez tomber, vous savez, je vais être honnête avec vous. Vous savez comment je le consomme celui-ci? Non, dites-moi. Ben moi je le mets sur du pain trempé dans le café. Alors autant vous dire. Ah, d'accord, ouais, d'accord. Pour l'adoucir un petit peu. Ouais. Non, c'est pas pour l'adoucir, c'est que j'adore le fromage, mais quand je vous dis j'adore le fromage, et moi petit déjeuner le matin, c'est baguette fraîche D'accord. avec un petit coup de fromage, voilà, même pas de beurre, rien, mais trempé dans le café. Bon, j'assume hein. Chacun son truc. Voilà, chacun son truc. Bon après je vous dis pas évidemment avec un petit coup de rouge à déjeuner ou à dîner, ça tout va bien. Merci, rappelez-moi le prénom. Destination Saveur et je m'appelle Hugo Michel. À Destination Saveur, c'était le prénom, d'accord. Voilà, c'est ça. Hugo Michel, vous êtes comme moi, c'est un nom et un prénom. Donc c'est Hugo ou c'est Michel? C'est Hugo. Eh ben, merci Hugo, merci beaucoup. Destination Saveur. À bientôt, à retrouver, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Et en ce moment surtout, eh ben, il fait beau, on est sur le marché de Langogne. Ouais, ça commence à se calmer un petit peu là. Oui, oui, là, maintenant ça y est, c'est fini. Hein. On va pouvoir remballer tranquillement et puis voilà. Hein. Et puis nickel. Bon, ça s'est bien passé quand même. Oui, les gens oui, retrouvent le sourire un peu, oui, non? Oui, oui. Puis les gens, ça se voit que les gens ont besoin de liberté. Donc voilà, les gens sortent petit à petit. Voilà. Alors je vais vous expliquer, mais c'est positif, hein, c'est de l'humour. Hein. Mais là, il n'y a personne autour du stand parce que les fromages, ils sentent fort. Hein. Ouais. Si vous voulez être peinard, vous venez ici. Il y a une zone de sécurité Covid. Vous êtes tranquille. Le Covid, il vient pas là. C'est ça. C'est ça. Non, non, c'est excellent. Hein, vous avez bien compris. On adore le fromage. Merci beaucoup, messieurs, mesdemoiselles. Voilà, bon week-end à tout le monde, nous dit-il. On va revenir vers notre stand de l'Europe. Ah oui, si. Attendez, bougez pas. Oups, je papillonne. Hop, je vais doucement. Voilà notre halle, bien sûr, hein, Langogne. Hein, vous aviez reconnu. Langogne, je crois qu'une des images emblématiques, c'est cette colonnade et cette halle-là. Voilà. Alors, hop, j'y vais en marche arrière. Les stands sont en train de se ranger. Les terrasses sont pleines pour notre plus grand bonheur. Un gros bonjour aux délices de la Tour. Et je retourne vers notre stand de l'Europe avant qu'ils aient remballé pour faire la conclusion de cette émission. Vous étiez présents aujourd'hui donc avec l'association Terre de Vie en Lozère, qui est partenaire de votre chaîne KWZ TV Lozère. Et vous aussi, hein, vous pouvez être partenaire de KWZ. N'hésitez pas à envoyer des messages sur Facebook en privé, en MP, comme on dit, en messagerie. Et puis, on en parle. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions. On a même probablement les Européens, le Parlement européen qui va rejoindre votre chaîne. Mais chut, faut pas le dire. Voilà, on est en train de parler de choses très agréables.
Et tous ces partenariats nous permettent de vous proposer beaucoup de directs aux 4 coins de notre magnifique Lozère et à continuer de protéger et valoriser tous nos producteurs et commerçants lozériens. Voilà, alors là, je fais le tour. J'accélère un petit peu le pas, c'est en descente, c'est bien. Je ne sais pas si l'heure est juste. Je vois un midi 10 sur l'horloge au-dessus de la mairie. J'ai pas du tout regardé l'heure, donc je peux pas dire si c'est la bonne. Et on arrive dans un instant sur le stand de l'Europe. Ça va pas être très compliqué à retrouver. Si vous êtes pas loin, venez. Ils offrent des cadeaux. Alors il y a un petit jeu, découverte un peu des produits d'Occitanie, de la Lozère. Et voilà, il est ici. Ah ben non, là on est en train de ranger. Donc tout le monde est en train de ranger. On va se faire une petite conclusion, les amis. Et après on parlera foot, hein, si on y pense. Hein? Pourquoi pas? Bah oui, parce que le foot, c'est archi convivial, le foot. Vie, hein. C'est ma deuxième vie. C'est sa deuxième vie. Alors donc, ce matin, on a fait un gros 2 heures de direct, voire même 2 heures et demie de direct. On était en direct depuis le marché de Langogne. On a super faim parce que ça sent super bon, mais surtout on est super heureux parce que l'Europe protège tous vos bons produits et non seulement elle les protège, mais en plus il y a une grande action qui est entreprise par l'Europe. Venez, on va au soleil, ça sera plus sympathique. Et l'Europe s'engage donc pour l'alimentation, l'agriculture, un défi pour l'Europe. Mais bien plus que ça, je fais le tour du panneau pour montrer le pacte vert pour l'Europe. Et ça, c'est vraiment très important. Bonjour, vous prénommez comment? Bonjour, Michael Stange, Maison de l'Europe de Nîmes. Alors venez, je vous fais tourner tout autour, mais c'est pour avoir une image sympathique. Voilà, ça visuellement parlant, venez avec moi. Donc, Maison de l'Europe à Nîmes. Et la Maison de l'Europe, déjà, s'intéresse beaucoup à l'Occitanie, s'intéresse beaucoup à tout le monde. Et là, l'Europe s'intéresse aussi à la Lozère. C'est top, merci d'être présent. Et vous faites quoi ici, précisément, à Langogne? On a fait quoi ce matin? On a choisi le marché à Langogne pour justement parler du pacte vert pour l'Europe. Le pacte vert, c'est la nouvelle priorité européenne pour les années à venir. Là-dedans, on retrouve justement la protection des produits locaux, les AOP, les AOC, etc. Donc l'Europe promeut aussi les circuits courts, manger localement. Promeut et protège. Et protège aussi, voilà. Et l'Europe voudrait aussi à l'avenir qu'on utilise beaucoup plus des mobilités douces, les transports publics, les transports électriques, etc. Donc ça, c'est le pacte vert Europe. Et on a choisi le marché à Langogne parce que justement, les personnes ne connaissaient pas forcément que l'Europe protège aussi les produits locaux. Et c'est on a passé une excellente matinée. Ah oui, ça je confirme, bien sûr. Très animé, avec votre aide aussi, donc c'est parfait, vraiment. C'est aussi notre façon de parler de l'Europe dans le cadre du joli mois de l'Europe, qui est le mois de mai, justement. Magnifique, merci beaucoup. On a passé donc effectivement cette matinée en fort sympathique compagnie. L'Europe, c'est tous les pays européens. Alors tout à l'heure, tu nous as dit bonjour en plusieurs langues. Tu nous as dit que tu maîtrisais le au revoir dans plusieurs langues. Comment on dit au revoir dans plusieurs langues? Au revoir, arrivederci, goodbye. Non, alors j'explique parce que regardez, en fait il y a du vent et mademoiselle n'a pas eu peur de moi du tout, hein. Mais c'est parce que le panneau était en train de s'envoler avec le vent. L'Europe s'envole. Oui, et das svidania en russe. Bon, et comment ça s'est passé cette journée pour vous ici à Langogne? C'était très très bien, vraiment beaucoup de monde. Je pense que l'activité a bien réussi. En plus, on a bien profité de la météo, donc très bien. Au top, au top, au top. Alors, ouais, t'as déjà tout rangé. Alors, du coup, pour finir la conclusion, on va parler football tout de suite. Hein. Donc, on était avec Asso Terre de Vie. On a juste passé plus de 2h30 en direct ce matin. C'est le 3e direct. Retrouvez tous les directs sur la chaîne. Rembobinez, si j'oserais dire. Vous aurez toutes les informations. Pour vous, Asso Terre de Vie que tu représentes ici aujourd'hui, ça s'est déroulé comment cette journée? Eh ben, journée magnifique. Vraiment, on a atteint tous les objectifs qu'on s'était fixés, qui étaient de parler de l'Europe de proximité, de parler du travail de l'association et de mes collègues, et de parler du Pacte Vert, qui est le nouveau programme européen. Donc franchement, on a même rencontré des porteurs de projets qu'on a financés grâce à l'Europe. Et c'était pas prévu à l'avance, on l'avait pas combiné pour de vrai. Hein. Non.
pourtant on a bossé, mais là, c'était pas prévu. Donc vraiment, on a coché toutes les cases, on est extrêmement heureux, et puis on essaiera de le refaire. Bah, merci infiniment. Allez, ça c'était la petite phrase de conclusion. Donc je fais une image machin. Ne vous sauvez pas. Je reviens. Donc ça, hop. Et là je reviens en arrière. Bonjour. Alors vous êtes qui? Ah, Pierre-Yves Mazot. Mais il me semble que vous aimez le sport aussi. C'est exactement ce que je voulais dire. Je suis un amoureux du football et je co-entraîne les juniors filles du club de foot de Mende. Elles avaient entraînement ce matin, j'ai pas pu venir. Alors je leur fais un petit coucou. Et je voulais dire à tous ceux qui nous suivent ou qui vont revoir ce petit film en replay que nous sommes à la recherche de nouvelles joueuses. On va commencer une école de foot pour les jeunes filles qui veulent se mettre au foot. Et c'est un sport super. Alors à partir de quel âge? À partir de 6 ans. Ah oui, d'accord, ok. Des petites, l'école de foot, à partir de 6 ans. Et puis après, les ados, à partir de 13 ans, dans l'équipe junior. Alors, mais tu es où? Vous êtes où? C'est quel club? Quoi? Comment? Explique-nous. Alors, c'est la FL, c'est le club de foot de Mende. Mais le foot se développe, le foot féminin se développe beaucoup en Lozère. Il y a aussi un club à Langogne. Il y a d'autres clubs, il y en a un à Saint-Chély, il y en a d'autres. Il y a des ententes. Donc, j'invite toutes les jeunes filles qui veulent faire du foot à rejoindre les clubs, leur club local pour monter les équipes et faire de plus en plus d'équipes en Lozère pour qu'on ait un championnat qui tienne la route l'année prochaine et les années à venir. Eh ben ça c'est génial et c'est bien dit. Et le sport sur KWZ, on vous en fait profiter. On avait notamment, parce que le sport maintenant commence à avoir une place très importante sur la chaîne, on vous a fait profiter du Tour du Gévaudan et notamment l'aspect féminin du Tour du Gévaudan, cycliste. Et juste pour mes mots, on a fait plus de 50 000, j'ai bien dit 50 000 vues sur le Tour du Gévaudan, garçon-fille, mais c'était juste génial. Donc le foot féminin, eh ben top, on ne peut qu'adhérer. Et puis j'espère que tu nous accueilleras sur les bords des terrains pour nous parler un peu plus en profondeur justement de cette activité qui n'est pas réservée aux garçons. Ah, complètement. Et même, je dirais même plus, c'est un sport pour les filles. C'est un sport où les filles se développent extrêmement vite. Elles adorent ça. C'est un sport de plein air, évidemment. Et puis, on rencontre tout un tas de personnes qui ne viennent pas pour les mêmes objectifs. Elles viennent pour s'amuser. Elles se retrouvent entre amis, entre copines, et elles ont du bon temps. Et donc, on en profite. On bâtit une équipe et des joueuses sur la bonne humeur. Magnifique, merci beaucoup. Si on veut vous contacter, on s'adresse où, à qui? À la FL. Oui, mais à FL quoi? On cherche où? Oui, le club de foot de Mende, association football lozérienne, qui est basée à Mende, et notre directeur général, c'est Yann. Très bien, il y a sûrement une page Facebook à retrouver sur Facebook. Ça va se trouver, ça... Sur Internet, de toute façon, tout le monde connaît. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Nous, on a passé une journée fantastique. Merci à toi, Eric, et à très vite. Au revoir. Ah bah ça, c'est assurément. Voilà, donc c'est sur ces images de l'Europe gagnante, de l'Europe qui s'envole, et de nos commerçants ici sur le marché. Regardez, refaites-le le check là. Refaites-le le check là. Allez pour l'Europe. Allez, je finis sur ce Europe Direct. Allez, on y est. N'hésitez pas. Donc on est en Lozère, mais en Lozère on n'est pas isolé. L'Europe nous soutient toutes et tous, vous l'aviez compris, c'est un partenariat avec KWZ TV Lozère. Merci à tout le monde. Merci Nicole d'être présente. Merci à tout le monde. Vous êtes plus de 4500 personnes à avoir été présentes avec nous sur les 3 lives KWZ, ne serait-ce que sur la partie Langogne. Vous avez Robert aussi qui est de son côté, qui vous a fait plein de directs, et on est maintenant plus de 29 correspondants à vous faire des émissions des 4 coins de la Lozère. Voilà. Bon appétit, prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur votre chaîne lozérienne devant cette belle transaction. On est tous contents et heureux de vous retrouver. À bientôt. Nous étions en direct depuis Langogne.